conversation je dis conversation je dis il y a un monde particulier. Il y a avec Charlot Lucien. Charlot Lucien c'est un artiste peintre, c'est un poète, écrivain, caricaturiste qui surtout porte accent sur un genre littéraire qui est important mais qui n'est pas trop connu, même si c'est un genre qui est très consommé en Haïti. Je surtout fait conte. Nous connaissons que des nouvelles et dans la littérature américaine, leur parler de short story, et surtout parler de conte. Mais il y a un genre qui a développé dans la littérature haïtienne depuis longtemps, que est l'audience. Nous avons plusieurs écrivains haïtiens qui travaillent genre ça. Nous avons d'abord Justin Lévisson, que en pile dans nous-mêmes connaît, qui écrit Zone chez Sanenen, la famille des petites cailles. Nous faisons la culbute rapide, bien que nous paquet l'autre conteur dans la littérature haïtienne, non? Et pour nous tomber sur Maurice Sixto. Charlot Lucien fait plusieurs CD déjà paraître sur compte que le fait dans différents titres. Dans un premier temps, nous allons parler d'abord de œuvres artistiques que nous avons bien l'opportunité pour nous voir tout au cours du programme parce que la Caille Charlot a toute une collection de peintures qu'il fait. Mais nous avons dit Charlot, d'abord comment il présente avec le public là dans le programme là. Et Franz, c'est pas deux contents voilà, parce que moi qui ça même. Première fois nous rencontrés, ça fait 1996. Ça fait un bon petit temps. Oui, dans Massachusetts, qu'on est là, je suis content de dans Foxborough, dans Massachusetts toujours. Donc, c'est un plaisir pour me engager dans la conversation. Ça. Et depuis que je parle avec moi, et quand on parle avec moi, l'esprit me travaille parce que je suis content de conseiller de bagages que peut-être des deux femmes beaucoup faire que faut mal travailler sur. On y parle de Justin Lévisson, ou dit Jaune chez Sanenen, on connaît que mon rêve, faut mettre Zone chez Sanenen sur un CD aussi, parce que j'ai besoin d'aspect vocal là pour que le public consommer. Donc, c'est pour ça qu'on parle avec vous, pour vous démonter. Mon cher, merci. Donc, mon cher, moi constaté que vous gagnez en pile œuvre artistique là ou écrit, ou fait plusieurs tableaux. Et en face, moi, m'a regardé un tableau qui gagne entre Toussaint l'ouverture avec Frédéric Glass et qui est très curieux que moi ouais deux moun sa chita sur un table ensemble dans un tableau et il est très inspirant et je crois que le public a bien chance pour découvrir le tableau ça tout pendant temps rencontre noire. Qui ça qui te met non à peinture? Parlez-nous d'abord de Charlot. Comment Charlot arrivé à l'art? Ou qu'à parler nous de enfance ou peut-être? Mon cher, oui. Encore une fois, parfois, circonstances enfance ou qu'a conditionné en série de bagages que vous faites. Naturellement, peu monde dans la vie, même circonstances là. Dans le cas pas moi fait au Carré, me lever grandi à l'école dans Port-au-Prince, mais me passer des vacances en milieu rural ou bien en dehors en pile parce que d'une part, j'étais en dehors Torbec, papa. De l'autre part, papa me connaît comme agronome, donc là, on était descendu dans Bomba de police, dans Jean-Rapel, dans Saint-Marc, dans Gonaïve. On fait tout pays là. Fait tout pays. Parce que si sorti Torbec à Gonaïve, ça veut dire que de sud au nord. Je pensais d'abord, mon bail visuel, qui est très visuel dans ce sens. Ok. Maintenant, je parle en conjonction de plusieurs situations. Moi, levé dans Bois-Bernard. Tout près de mon libériste là. Okay. Que papa et maman régulièrement mènent nous à acheter des livres dans la librairie là. Nous acheté des livres qu'on a là, nous sommes tombés sur des livres d'auteurs, peinture de peintres. Et pendant l'école, je regardé un série de livres, littérature, conseil de peinture qui était attiré. Donc, sens visuel, moi, dans le voyage dans le pays, je regardé sur les couchers de soleil, je regardé la mer, je regardé un série d'espaces verts, les montagnes d'Haïti, quitte dans Jean-Rabel, quitte dans Gonaïve, quitte dans au Cap. Et puis, quand on a là, je regarde les techniques que monsieur prend pour visualiser, ou bien pour rendre l'image, je pense que ça a un impact sur moi-même. Il faut nous pas mentir tout. En pile, nous, dans la jeunesse, nous avons des livres cowboy. Donc, on a commencé à dessiner les cowboys, sans dessin, on a commencé à venir accumuler.
Et puis, Kounien vient passer dans le Collège Canada haïtien qui t'a offert des cours de peinture. Que je prends en classe 5e, 4e, vient maman sens. Encore une fois, tout élève passe dans la classe peinture, mais si vous n'avez pas de sensibilité, on ne va pas développer. Donc, même comme sensibilité dans l'artiste là, quand même, développer peinture là. Donc, tableau tout simplement, tu vas regarder là avec Douglas là, sont allégoriques liés, puisque toutes ces versions sont en 1803. Douglas fait en 1818. Mais moi-même, je me fais rencontrer dans ce sous-sol là, quand même, son tableau, pour y créer une allégorie d'entente pour la libération ou bien l'abolition de l'esclavage dans la zone atlantique. Donc, c'est sans ce tableau ça là. Mon cher, merci en pile pour l'information ça. Mais en fait, nous connaissons que nous gagnons un pile artiste haïtien qui des fois qui est influencé par folklore là, qui est influencé par culture là, en général en Haïti. Donc est-ce que l'inspiration là est venue de personnages historiques parce que puisque nous commençons dans toute cette ouverture avec Frédéric Douglas, est-ce que est inspiré par culture là essentiellement ou bien inspiré par histoire pays? Comment vous situez entre histoire là et culture là, ou bien est-ce que vous mettez tous les deux ensemble pour faire combinaison, pour influencer en venir? Les influencés par la culture et par l'histoire, ou bien nécessité pour utiliser l'histoire comme matériel pour peine. Là, nous dit par la culture, tout voyage comme Joe comme fait dans différents points dans le pays, avec agronome le Grand Lucien, eh bien, les vignes exposent moi parfois à une série d'activités culturelles qu'a fait là, cérémonie vaudou, qui nous dans Goumon, qui nous dans Chantal, qui nous dans du Sistorbec, ou bien Houk, différents côtés, ou bien Aniquette. Donc, moi, ouais, effet tambouin, en puissance surnaturelle que le gagne, sous le monde qu'on est un capitaine qui a réagi à lui-même. Est-ce que nous connaissons vaudou, pas nécessairement dans le genre de penser à lui-même, non? Mais comme observateur, nous entendons une sensibilité, donc on parle pile dans le tableau, il reproduit peut-être des mouvements entre synergie, entre un personnage, un danseur et un tambour. Des mouvements de pause, des mouvements de recueillement, des mouvements de fatigue extrême et de possession. Donc, c'est pour dire que la culture, les gens influence et dans ce sens-là à cause de quand ces tableaux. Maintenant, l'histoire également, les Tévin Tourné, ils ont un matériel, en sous-inspiration extraordinaire. Parce que tableau qui est plus ancien que après là, ces tableaux, entre parenthèses, côté, il est le serment des oubliés. Le serment des oubliés. Des oubliés. Parce que l'intérêt dans l'histoire, ou bien l'histoire, vient faire moins que dans l'histoire d'Haïti, nous parlons de Christophe, Toussaint, Dessalines, Capois-la-Mort, Pétion, etc. Mais dans l'histoire m'étudiée à l'époque, en classe primaire, secondaire, je ne parle pas autant d'évidence du rôle de la femme, les Salines Belair, les Marie Lamarck. Ils ont mentionné la femme, la religion, en parlant dans sa spiritualité vaudou, avec la culture tambour, qui est utilisée à différents fins. Est-ce que tambour, on a parlé de différents rythmes dans tambour là ou... Non, de différents rôles. Il y a un rythme là, donc là, en fonction de peut-être de type de loi ou bien catégorie au point de vue vaudou, mais ça me les rôles là, tambour d'une part, en tant qu'instrument spirituel, pour nous entrer dans la cérémonie, tambour en tant qu'instrument culturel, pour nous danser, pour nous aller en série de danse, pour une distraction, pour sortir un petit peu des affres ou bien de torture, esclavage là-bas. Tambour également en tant qu'instrument militaire stratégique, pour envoyer un message, pour annoncer mon attention, mais tel danger qui a venu sur nous. Donc, tambour, on va le retrouver dans la peinture, en peinture comme ça, encore une fois, on rassembler la femme, le tambour, le serpent dans seule peinture. Et puis, c'est le serment des oubliés. Ou même tout de participer dans l'indépendance là. Parce que dans le premier temps, leur dit le serment des oubliés, nous avons surtout fait allusion avec les oubliés de l'histoire même dans le pays. Ce sont des oubliés de l'histoire également. Dans l'approche académique urbaine des livres d'histoire, ils ont mentionné, mais ils n'ont pas approfondi le rôle profond dans l'histoire. Donc, c'est dans ce sens que je rassemble. C'est un tableau plus ancien. Et ça qui est intéressant, puisqu'on a parlé de tableau, à l'époque, je peine ça, jeune élément dans la classe qui s'arrête au fil au Canada, son tableau était caché pour me faire. Parce que la montré en couleur,
la montre en femme comme si là, tu étais femme dans dehors. Mhm. Mais, moun qui prennent comme pornographie, moun qui prennent pour tableau voodoo, était totalement pas comprendre ça n'a essayé faire. Et là, nous parlons de 83-84. Évidemment, il y a une mythologie vaudou même en Haïti. Par le fait que vous montrez un tableau qui a un tambour avec un couleuvre, il y a un aspect probablement pornographique ou sexuel que on est capable de voir là-dedans. Mais comme nous connaissons que vous avez de loi dans vaudou qui détermine au niveau de sexualité tout. Parce que souvent on loi tant que guédé par exemple. Ouais, il est expliqué dans le vaudou haïtien d'Alfred Métro par exemple, qui fait un travail colossal de recherche et un travail de terrain. On a parlé d'un travail ethnologique de terrain qui est différent d'un travail documentaire. Alfred Métro et surtout parler de signification différentes lois. Parce qu'on guédé, par exemple, on a guédé au 1er ou 2 novembre. On a monté un poteau et pour guédé, qui gesticuler et lui expliquer que guédé ça, lui arriver sauver dans summum pour l'atteindre spiritualité la chercher mais non mais pas arriver là dans du tout parce que du tout tout simplement peine aux femmes nues parce que réalité historique que historien décrit ça a été observé ou bien réalité reproduction graphique du trait négrière là montre tout simplement que la femme noire esclave là était tout simplement tout tourné comme bête yo traité là. Donc il descend bateau à scène de yo y a pesé c'est là pour vivre boucher tout simplement son objet pas de affaire spiritualité non là moi utiliser exactement historiquement de traiter femme là avec on sort carrément dégradé le traitement qui au Bali. Donc tableau la présentation femme là dit simplement en réalité historique factuelle. Les différents les montres femmes tout nues à part tout grand-père français on la reprendre et que était Michelangelo que était tout ça vous les penser mais yo présenter femme tout nu comme une exploitation nudité femme là pour faire tableau en objet sur l'esthétique tandis que dans mon cas femme noire là tout simplement imité c'est une réalité historique c'est pour une femme qui était d'accord pour te poser tout nu pour prendre pureté peine mais encore une fois moi essayer de comprendre la perspective et c'est peut-être sujet à l'autre conversation, mais il faut nous songer que ça crive dans la tenue que fille au bral gagnait pendant la période ça. Songez bien que après, au moment de la traite négrière, le fille arrivé dans la colonie, sorti dans le continent africain, bien mené dans le continent africain, yo hérité quand même de une certaine culture. De pas cacher quoi. Il n'y a pas seulement maltraité, ça dépend de qui on a parlé. Parce que ça passe, l'histoire est écrite par les vainqueurs, en général. Mais il faut nous garder le vaincu a écrit l'histoire tout. Pour nous garder, est-ce que pas de une relation culturelle qui fait fils à eux-mêmes de tes nuances? Oui, bon, nous clair, n'a pas laissé on faire l'histoire effectivement en Afrique, la nudité qu'on y a là, l'autre sur les visions, l'autre approche culturelle, la nudité telle qu'en Europe. Mais dans le cas de la traite négrière de l'esclavage, femmes ça ont débarqué et puis a palpé ou bien a fait marcher tout tourner comme dans toute colonie parce que tout simplement ils considéré non pas réalité culturelle par eux, mais parce que colon esclavage là, ils simplement estimé que femme noire ça supposé marcher tout tourner sur monde là, on dit pas gagner tant qu'on bête, et pas gagner droit tandis que l'autre monde yo couvrir. Évidemment on connaît ces questions culture occidentale là. Qui a un souci de dénigrement, ça. C'est ça. Mais l'important pour nous lier, ça qui a passé tout dans tout camp esclave, pour nous connaître pour qui raison. Parce qu'à part qu'il a fait le tout, parce que tu as un petit minimum de soucis tout. Parce que là, regarde les codes noirs, là, différents gens qui ont traité filles en tout, liés à une certaine culture tout. Parce que Jean, jodi, on a regardé. Ou aller, que ce soit ou aller Côte d'Ivoire, ou bien ou aller Ghana, ou aller Sénégal, quel que soit le côté en Afrique là, Jean-Phil habillé, je dis, c'est pas comme ça, il était habillé il y a de cela 3 siècles. Oui, ça c'est notre phénomène identitaire extraordinaire. C'est ça. Donc parce que au contact de l'Occident, il y a un souci de nous arracher de notre identité.
Ouais, on souci de nous arracher de notre identité, mais en nous arrachant de notre identité, il conduit nous encore à nous-mêmes qui interpellent nous vers l'autre approche sociale. Donc, je suspect là, nous avons un gros autre débat là, parce que là, ça nous va probablement obligé de garder. Non, pas de problème. Occidentalisation, qu'on est là, tout grand pension noir qui, Ok. Jean Bénin, en 1920, études à Paris, qui connaît qu'à adopter les cultures, ou bien l'habillement occidental. Mais on pense que oui, ça, Ok, c'est ça. Donc ensuite, moi, enfin, on a retourné sur tambour là toujours parce que moi, j'ai plusieurs tableaux qui gagnent un tambour. C'est un coup, tambour retourné, tant coup, c'est il retourner, il y allait le retourner comme l'éternel retour, comme dirait Nietzsche, dans le travail. Et rapport ça avec tambour. Pendant que tu as grandi, ça t'est qu'on arrivé que, ou al nan rara, ou ap des tambours, effet que le te sous. Nous, dans le carnaval, on a dit peut-être effet tambour là qui est plus puissant chez moi. C'est si mal en activité qu'a fait. Tard dans la nuit. Parce que les peut-être grand-mère ou bien grand-papa pas là et puis jeune yo pour m'amener de mon côté. Et j'aime dire là, m'a observé les cérémonies, on observe de près fasciné façon qu'on série de danseurs ou bien danseuses possédés à certains moments après agir et qui j'entends tambourineur a littéralement contrôler rythme, respiration, mouvement, attitude mon ça cap danser. Donc bah je comprendre ni mais vous savez me reproduire. Mais encore une fois tout carnaval là mais vini jamais ici avec le phénomène migratoire, le m'a chercher qui élément constitutif qui plus représentatif de l'identité culturelle haïtienne, bien déterminé que c'est le tambour. Donc, majorité tableau me fait ici qui est tambour, c'est ici pendant moi dans Boucheton que moi peine tableau ça bien que concept là dans la tête. Donc, vous commencez à faire peinture à partir de qui l'entrée dans l'université ou bien dans l'école secondaire? On commence à faire peinture aquarelle depuis dans classe 5e, 6e. Parce que dans fait dessin à partir de cowboy, il y a tant moins qui était ban moins en boîte d'aquarelle et puis Canada fin permettre d'initier la peinture à l'huile et puis de là étant moi continuer caricature une tourner tout une autre dimension dans art visuel et que moi fait Canada que bien approfondi dans les années chaudes 85-86. Et puis on a regardé que vous gagnez le tableau de Mano Chalma aussi. Ou t'as demandé une source d'inspiration, on te parle tout à l'heure de culture avec tambour encore un élément constitutif. L'histoire également sont un élément fondamental lié dans la source d'inspiration. Ou pas besoin de ces gens qui peuvent des portraits de femmes ou bien des portraits de nature en tant que tel. L'histoire parce que, par exemple, le serment des oubliés. L'histoire parce que je ici, je réalise qu'on y a là que ce qui aurait pu être sous tes gains peut-être là en combinaison de Toussaint Louverture, Jacques Dessalines et Frédéric Douglas. Donc, on y a là l'imagination à travail. On prend un tableau, premier tableau Toussaint Louverture que je peine, ou bien deuxième, je ne vais pas en France avant. Mais, un portrait, monsieur, dans un cachot sombre, avec un petit espace de lumière, mais qui gris. Donc, finalement, les mots autour. L'arrivée fort de jour. L'arrivée fort de jour qu'on y a là, à mon grand étonnement, effectivement, j'ai vu le cachot sombre que l'imagination était pas moins. Baou, ça là, que monsieur t'es gagné, au point pour la regarder un petit coin de ciel gris, un petit bleu. Donc, l'histoire est devenue, il donne une source d'inspiration. Et là, ici, qu'on y a là, sur l'autre cause, parce que il y a un tableau quand même là, c'est un statut de la liberté, et puis, couronne qui est tout pic ça, dans chaque pic qui soit, eh bien, c'est Koyon haïtien qui. Donc là, voilà l'illustration, côté des situations qu'on y a là, fait que, gon loi qui est passée sur Bill Clinton en 1996, qui a parlé de l'immigration, mais pour moi-même, c'était une loi qui, à la fin, là, qui pourrait littéralement crever le corps, percer le corps, prendre des Mexicains, des Cubains, des Chinois, des Arabes, des Haïtiens. Donc, statut de la liberté, ça que tu as supposé représenter un symbole là. C'est comme ça que nous à partir de une série de policiers, une série de lois dans lesquelles pour les États-Unis sur la question de l'immigration. Donc, l'histoire, la culture et certains phénomènes politiques vécus, que vivent dans le mouvement migratoire, fait que nous avons reproduit bien peine. Politique, naturellement, c'est pour caricature. Ok. Donc, Mano Chalma, pour qui ça Mano Chalma? Mano Chalma,
Le monsieur rentré en Haïti en 86. D'abord, on commence à tenter les différents niveaux. D'abord, voir monsieur, gagan monsieur déjà, ou pas caractère. L'on commence à rentrer là dans le contenu, niveau de conscientisation, niveau de militantisme, et parfois tout, niveau poétique qui est dans Chantelio. Maintenant, on dit dans Chantelio, dans le texte, il choisit chanter certains textes. Tout pas de lui. Il y a un texte de remplir, c'est relatif bonito, déjà débordé. Même il réaliser que c'est un texte sur Anthony Leroy, et le crédit, il dit ça qu'on y a là. Donc, ou bien texte que lui composé, que l'écrit, ou bien texte que lui choisi pour le chanter, niveau profondeur, militance, réalité, drame qui est là-dedans, t'es attiré. Troisième dimension qu'on y a là, monsieur, c'est on sans peur et sans reproche. Parce que une série de manifestations là-dedans, ou bien une série de spectacles qu'on a fait, ou bien dans ces théâtres de vertu, théâtre national, ou bien dans la faculté des sciences. Ou attendre à certains moments, monsieur, il a débarqué, il vient frapper, et le moment dans le théâtre, ça, m'a cherché côté, me positionner, mon pote, pour s'aider. Donc, ou bien son caractère souvelé et anti-bourgeois, ou bien non conformiste. Pour Mano Chalmaye vient inagué avec des futurs diplomates, avec, excusez-moi, des jeunes filles qui sortent de l'école Kamé, sacro-saint, pour M. Abdi, pour un haïtien, qui a dit cultiver, qui a pu faire commerce, misère réfugiés, et puis lui, la vente pour cracher devant mon Dieu. À la grande indignation, on prend des bien-pensants. Donc, automatiquement, alors, son nom de travailler, Georges Brassens, son autre anticonformiste. Ah oui, bien sûr. Donc, une classique, on y a là, on Mano Chalmaye, on Georges Brassens, dans le même style de conformiste. Léo Ferré, anti-bourgeois, mais que, attention, Georges Brassens n'a jamais été un révolutionnaire, il n'a jamais été un révolutionnaire. Mais il est anticonformiste. Ah oui, bien sûr. Donc, Mano Chalmaye. Qui est-ce qui a oublié texte fondamental des Brassens? Bien n'est jamais acquis alors, ni sa force, ni sa faiblesse. Que pleure dans la nuit, le cœur à l'unisson. Ce qu'il faut de chagrin, ce qu'il faut de regret. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, ma tendre amour, je te porte en moi, comme un oiseau blessé. J'ai chanté ce texte à en tout cas, Mano Chalmaye, pendant toute l'année 86 à 89, régulièrement, le mois en série de spectacles, a fait des caricatures, monsieur, faire une série de. Parce que bouche, monsieur, avec dans également tout, projeter agressivité et agression que le gain dans le texte, ou bien dans la conviction révolutionnaire. Donc, vous parlez là, si je monsieur, je vais la gueule de Mano Chalmaye. Et tableau, ça finalement, son tableau hommage que je rends à monsieur, que nous avons délivré la carrière en Carrefour, avec Jean-Même Junior Percy. Ça, son histoire peut-être parlé. Par là, monsieur, c'est Franck Duval qui te mettait en contact. Alors, quand monsieur, vous n'y là, al frappé porte plus bas là, pas qu'à venir monsieur. Gros monde qui dit mieux pas contre monsieur dans la zone là. Gros monde qui voit al pi bas, ou après une équipe de Cap Jouezo, en bas pied mango, amandé si vous parlez là. Al en pied mango, en bas pied mango, en Cap Jouezo. Je dis, pas contre monsieur, pas ouais. Alors, le montre au tableau, ça me voté, hein. De ça, monsieur dit, oh. C'est. Qui côté aux autres, il me dit, ah, il a gay. Faculté de. Oh, n'est de droiture. Alors, je n'ai bon prochain qui fait qu'on est, si on a un fond tableau, Mano Chalmaye comme ça, perd du temps, les bons hommes de droite. Vous voyez, monsieur, vous voyez, nous là, non, l'autre, oui, dans Canyon 38. Canyon 38, ou normalement dans le côtelage 22. Troisième côté, vous voyez, pas de Mano Chalmaye. Mais mon femme qui dit, moi, tout le premier côté de débarqué, l'autre fait rentrer, al garde pour s'il va là. Donc, là, nous retournons pour la quatrième étape, monsieur André, non. Je crois que son hommage qui méritait à Mano. Que le page, monsieur, voit son tableau que le mbali là deux fois, monsieur dit, Chalou, où ça passe? C'est nous, mbali, non? Quel est le monde de Mano Chalmaye mourit, tableau, ça va jamais son me la cali parce que l'estimait que c'est moi pour qu'un tableau à voler. Mon cher, son bel hommage, je crois que le public là prend plaisir pour garder tableau ça dans le programme. Non. Donc, bon, on n'a pas avancé, puisque nous sommes là avant même que nous traversions dans Contio. Et nous connaissons qu'il y a une association des artistes de Massachusetts. Et nous connaissons qu'il y a plusieurs artistes à un moment donné qui arrivaient dans Massachusetts.
et qui a habité dans Massachusetts. Nous avons par exemple, nous avons un artiste qui est les Babiol qui a habité Carrefour. Nous avons gagné en Leslie Désiré qui a habité dans Cambridge. Donc, association des artistes haïtiens, c'était une initiative pas ou directement. Il y en a artistes qui n'ont pas participé dans la fondation association là. Le montré ici des artistes comme Fritz Duchesne, dans les Désiré, justement, Fritz Duchesne Brockton, les Désiré du côté de Cambridge. C'est des sujets de conversation que des qu'on gagne déjà. Pour être fait une association. Pour bagaille, en structure d'exister. Ok. Donc, l'homme vient entrer, il t'invite dans deux, trois rencontres. Mais d'en parler avec quelqu'un qui toujours qu'on est là, peut-être, encore une fois, formation moi, officiellement, c'est de la gestion. Ok, parce que c'est un diplômé de l'INAGE. C'est ça, oui. Ok. Donc, on croit que tout simplement, l'idée est là, tu es en gestation, nous tout simplement appliquer des structures managériales pour nous défaire. Donc, nous créer le groupe ça officiellement. Vous avez dit que ça a quand même participé. Ils étaient là, c'est des membres fondateurs, les Leslie Désiré, Geza Fritz Duchesne, qui ont quitté là déjà, William Desilien, Valentin Vickel. Mais ça m'a réalisé, le ministre n'a parlé de l'existence de M. Sao. Et puis, maintenant, on a Valentin Vickel, qui a des expositions au niveau international. On a William Desilien. Ce sont ces deux anciens bons qui étaient lagués, pinceaux, parce que, réalité, adaptation à la vie, après migration, la question immigré, donc. Faut manger. Faut manger. Question prix monde vivre vient en premier. Okay. Donc officiellement, nous faisons assembler des artistes haïtiens première rencontre dans l'université Massachusetts en janvier 1995. Initialement, on 63 personnes comme ça dans le domaine art visuel, peinture, sculpture, dans le domaine littéraire et oraliture. On prend les Martino, les Daniel Georges, les Tonton Guy, etc. Donc, nous sommes dans le domaine écriture, poésie, roman et l'audience. Et puis, il y a également des musiciens qui viennent participer dans le groupe là. Et maintenant, après, combien d'années on a parlé? 1995, on a parlé de dans 29 ans. Donc, on a plus été au niveau groupe peinture, plus été consistant et belle évolution. L'autre monsieur est toujours actif de façon indépendante, mais au niveau peinture même, groupe peinture il était consistant, évolué, et il y a l'autre phénomène qui passe là-dedans. Initialement, l'Assemblée d'artistes haïtiens Massachusetts s'est faite, il y a 3 femmes là-dedans, Marilyn Phipps, Henriette Audat, avec Coulette Brésilienne. 3 femmes, sont un groupe très large. Et puis, je dis, peut-être à peine 3-4% de représentation féminine. Et puis, je dis là, on a dit, moitié jusqu'à 55% membres de l'Assemblée au niveau des peintres, c'est des femmes. Ok. Donc, qui ça nous fait là? Qui ça nous fait comme activité concrètement dans l'Assemblée des artistes? Regardez un crime. Qui ça nous fait concrètement? M'bral dit que entre 95 et Kounia, faut gagner peut-être quelques 250 plus expositions de peinture à différents niveaux qui fait dans la Nouvelle-Angleterre et Massachusetts et du côté de Vermont. Et Kounia, ce n'est pas seulement des expositions de peinture. Exposition de peinture, c'est au niveau qui permet aux artistes de avoir une sorte de sens de camaraderie et de fraternité entre eux. C'est un espace d'échange et d'éducation et de technique qui permet que les gens apprennent de l'autre. C'est un espace de support. Leur prend on livre à nous dit pas maintenant. Et puis qu'on y a là, c'est une peinture de Jacques-Claude Sainté que nous avons comme nous activement. Évidemment, on a retourné ce texte à la tentation de l'autre. Nous activement milité pour peinture intégrer dans la littérature là, des auteurs qui ont produit. Chaque exposition de peinture que nous faisons vient tourner en occasion pour étrangers apprendre qui nous est. Pour qui nous est qu'on y a là, nous démontrer la beauté, nous démontrer la pensée, nous présenter qui ça Haïti en termes de histoire, en termes de dimension, en termes d'impact. Donc nous avons des livres que nous faisons sortir en parlant de Migrating Colors, Asian Art in New England, les couleurs de la migration, l'art haïtien de la Nouvelle-Angleterre. On travaille sur un 2e volume, côté nous présenter une trentaine d'articles. Systématiquement, ou bien du côté de Harvard University, du côté de Lesley College, du côté de la maison du gouverneur de State House, du côté de la municipalité de Boston, City Hall. C'est annuellement chaque année qu'on a une grande exposition qui fait côté les
législateur, président du Sénat, président de la Chambre des représentants, il a venu pour venir participer avec nous dans le mouvement ça. Là, on fait tout, on parle de président de femmes, mesdames, nous habillés maintenant aux couleurs d'Haïti avec des tenues sophistiquées pour représenter Haïti. Wow. Donc, nous prenons l'art à travers l'Assemblée artiste haïtienne Massachusetts pour essayer de changer perception, stéréotypes, pour essayer de changer narratif pour des gains de Haïtiens. Vous posez une question, il faut me rappeler tout à l'heure, le premier livre que nous faisons sortir, Margaret in Colors, coïncidemment, il sorti exactement le 12 janvier 2018. C'est le lendemain, côté un président américain, qui est littéralement sale figuré, le traité qu'on y a là, haïtien, les peuples africains, et là, dans une série de comme si de mots sales. Donc, coïncidemment, le livre là sorti le lendemain de déclaration là. C'est comme une réponse. Voilà ce que nous produisons. Okay. Nous produisons la beauté, nous produisons le contenu, nous produisons la fierté. Okay. Coïncidemment toujours, mais à Boston, jeune moyen, dans le même jour, ils font déclaration de solidarité, maman dit là, formelle écrit sur un tête papier pour nous présenter à la communauté et au monde. Donc, okay. Ça comme un bail symbolique qu'avec Orla, nous avons une réponse que nous portons à un certain discours. Ok, mais en termes de travail, pour les jeunes haïtiens qui dans l'école primaire ou bien l'école secondaire ou bien dans middle school, nous pensons que l'Assemblée est capable d'utiliser plateforme pour les vulgariser l'art haïtien dans l'école, le membre assemblée à lui-même est capable dans l'école rencontrer avec de jeunes haïtiens qui dans le système l'école, qui dans Massachusetts là, côté qui gagne bastion, jeunes haïtiens, qui sont capables d'apprendre l'art haïtien. Trois dimensions. Premièrement, tous les artistes qui sont là, ce sont des artistes qui gagnent travail à temps plein. Nous tous, nous sommes volontaires. Okay. Nous arrivons à une structure de à peu près 6 membres qui activement qu'on y en là, à dévouer temps ou bien nuit, puis à coordonner, faire des contacts, faire marketing, contacter toute l'école ou bien l'institution par pour nous arriver à faire travail la marché. Donc, artistes qui travaillent à plein temps, ils n'ont pas de moyens pour travailler ça. Okay. Et ils ne sont pas intéressés non plus à quitter le travail pour aller chercher un côté pour payer pour faire ça. Parce que là, on ne nourrit pas toujours son homme. Absolument. Maintenant, mon Sam Radio, en 1997, il y a un plus gros événement que nous faisons ici. C'était dans Boston Center for the Arts. Nous réunis avec 85 tableaux dans un gros hall. Les halls sont espaces circulaires vastes. C'est le plus grand espace circulaire qui existait dans Boston Center for the Arts. À l'époque, nous avons fait Carole Demesme rentrer. Okay. Nous avons fait, qui est ça quand même, plusieurs grands artistes rentrés. Et Iméran de Pradine rentrer. Okay. C'était un festival d'art, mais qui était placé sous cadre festival comme c'est guidé. Mais là-dedans, nous te mettions comme si là, une grosse exposition tableau de à peu près une trentaine d'artistes. Mais là-dedans, qu'on y a là, c'était une grosse subvention vraie qui était là. Ils arrivaient à faire un bon petit monde de l'école. 3 ou 4 bus de l'école viennent exposer à l'art haïtien. Ça, c'est une première dimension. Qu'on y a nous pas fait de façon systématique dans l'école aujourd'hui. Par contre, ça nous fait l'Assemblée. Depuis, après le tremblement de terre, là, nous sommes rentrés à l'Haïti. Et puis, qui ça nous fait? Nous identifier des artistes de Jacmel. Nous faisons qu'on y a un travail avec des jeunes. Nous voyons matériel peinture. Nous voyons l'argent payé artiste Jacmel. Nous voyons petit comme pour prendre des réceptions manger. Team nous peine travail. Donc, on parle de tableau là. Le team nous voit tableau là. Nous vendons pour eux. Et puis, on parle après que petit la production à $100 et $75 américains pour un petit tableau que le fait. Okay. Nous faisons même bagarre là tout du côté de Ilavache, du centre communautaire Kakok, avec Exer, Dionès, on me dit non, monsieur. Nous faisons même travail là tout du côté de Limonade, avec Gabriel Aurel. Donc, nous faisons même travail là-dessus du côté de La Gonave, avec Matenois. Qui ça nous fait? De temps en temps, le décembre, nous voyons encore, ou bien nous voyons matériel, et puis nous disons travail avec jeunes pour arriver à faire peinture. Donc nous ne travaillons pas avec jeunes ici dans Boston, mais nous essayons de supporter l'art. Et le dernier me dit, c'est que Ville moins belle, son bail que nous avec Claude Bernard Célestin, pour financer ou bien subventionner des jeunes qui étaient produits art dans le concours de dessin. Ça veut dire que l'Assemblée est actif.
Donc, nous organisons élection pour différents membres, du moins, nous tout simplement gagner une plateforme qui est là, mais nous gagnons une plateforme qui est là, ou pas besoin comme ça. Évidemment, mon élection toujours sonne politique, malgré que sonne politique, mais au niveau assemblée, au niveau assemblée, je vais dire comme si je regarde tout le monde là, je regarde dans les yeux, pour me dire chaque pour élection fait pour on vient assumer responsabilité que ça demande. Je préfère simplement une autorité artiste. Est-ce que ça veut dire que nous allons organiser l'élection? Ça veut dire que nous offrons possibilité pour monde prendre la relève. Ce n'est pas son structure de volontaire que lié. Pour volontaire là, faut envoyer email, faut prendre la rencontre, les moments de la rencontre, faut mettre des tableaux dans l'encadrement, faut envoyer lettre. Depuis 1995, même petit groupe là qui là, qui besoin de la relève, il n'a pas qu'à changer. Donc c'est pas voulu faire élection, c'est tout simplement comme il y a tout autant de monde penser que il faut arrêter simplement à faire peinture ou bien produit ou lieu pour faire coordination. Ça ça fait coordination pas bon pour yo parce que pas même quantité de temps pour yo produit. OK. Donc ça veut dire que ou extrêmement actif ou gagne une organisation que ou dans tête li qui a assemblé des artistes ou fait d'œuvres d'art et puis parallèlement ou a écrit tout. Alors, pour être très clair, encore une fois, son structure, moi-même, du Delpé, Joseph Chéry, Mylène Legendre, Fritz Duchesne, Nixon Léger, Évangéline Roussel-Lucien. Donc, sous ces groupes de volontaires de dévouer ça, qui permettent que l'agenda marche, mais on a cherché bras toujours. Donc, nous, tant que nous le dit, nous allons faire flâner dans l'autre aspect. Nous allons entrer dans un texte qui est un texte que la tentation de l'autre rive. Le moins lit texte collection de poèmes évidemment par le fait même que les collections de poèmes là, il y a un sentiment que ou aborder différentes thématiques là-dedans. Ouais, donc moi peut-être un amateur de poésie ou bien un amant de la poésie qui évidemment, moi j'aime poésie classique autant que moi j'aime poésie surréaliste. Ça dépend de joie, ça dépend de mood moi. Mais ça m'a regardé dans la tentation de l'autre rive, qui ont très beau recueil de poèmes, mais et thématiques là tellement diverses, des fois, moi ouais chaque grain de poème en dedans recueil ça est capable d'une anthologie de poésie dans de thématiques différentes. C'est-à-dire que moi, histoire était en soubassement, majorité texte qui est dans collection de poèmes ça. Évidemment, si vous ne mettez collection de poèmes en bas la tentation de l'autre rive, ça aurait pu me rendre notre service, mais collection de poèmes n'en fait que moi comprendre l'œuvre différemment. Donc, si histoire aussi présente dans l'œuvre d'art, dans la peinture, dans la caricature, je retrouve aussi dans le poème. Donc, dans le sens par, dans la perspective par de travail, qui thématique qui domine l'écrit poésie. Et observation pertinente et pertinente. L'on regarde vraiment et les diviser en livre 1, Voici venir la paix, livre 2, Fissure, livre 3, Fantasmagorie, et livre 4, Conte héroïque de l'île. Maintenant, encore une fois, chaque monde réagit différemment à l'environnement, évolution déterminée parfois par environnement et géographique, social et familial, ou correctement identifier une sorte de permanence, si ce n'est pas en forme d'obsession, l'histoire la caméra. Le moi-même vivre sous les Duvalier, le moi-même jeune Timon bien sûr, mais la fameuse raid Razia sur Radio Haïti Inter 80, pour ne pas prendre PC radio caché pour peur fonctionner. Le pour vivre répression qui était faite
dans tentative de rébellion contre la dictature dans les années 84, 85, 86 que moi vive. Le Kounian là toujours après on parle d'une série de militaires parce que tout autant 88 toujours un brigade militaire qui a fragilisé. Donc clairement vient une sorte de stress, une sorte de obsession, une sorte de désir côté la paix, mais qui le qu'on a besoin de la paix. Bien encore plus vrai aujourd'hui qu'on a parlé là en mars 2024. Kounian, ça c'est au niveau impact environnement sociopolitique sur nous-mêmes. Comme humain, mon chapitre là qui est intitulé Fissure, le rocher fissuré, l'enveloppe matérielle de l'artiste. J'en dis en son collection, il y a des textes là qui datent de très longtemps, qui viennent réaliser dans la dimension pas en tant qu'humain. Bien que je ne pas peine au niveau personnel, mais au niveau de l'écriture, moi laisser tête moi aller, même j'ai parfois, yon là, on goûte l'occasion de jour, sont pas réaliser ça dans un moment de nostalgie, de faiblesse, etc. Donc, des textes où il manquait un invité suite à une expérience amoureuse, malheureuse. Des textes où le rocher fissuré, expérience avec une femme qui sentit son femme qui fort, jambe, caractère, et puis il pas réalisé parfois le lapé crier, au cas garder. Donc, dimension personnelle à l'île. Dimension qu'on y a là, c'est fantasmagorie. Encore une fois, ou bien à travers la lecture, ou bien les échanges, ou bien exposition à une série d'auteurs. Cette dimension, philosophique, on va être transcendantal, car parfois là, aller au-delà de l'observable, du réel qu'on y a là, on va être aussi simple que ça. On va observer comme si là, on fourmi, infinitésimal. Qui ça carré avec une fourmi, et puis soudainement, on attendait, toute ton société était chambardée. Donc, son allégorie, l'homme prend comme si là, on texte en cours, infini, sur, on prend ça comme exemple pour montrer parfois que on bagaille qui est extrêmement minimal, qu'à chambarder ou bien tout en vie, ou tout un système. C'est un poème côté que m'a exploré des dimensions des bagailles qui transcendantales, qui est impossible, qui au-delà de l'observable, mais et qui pourtant qui réel, qui a un impact sur nous-mêmes. Conte héroïque de l'île, des hommages à Manu Chalmaille, des hommages à Jean-Dominique, à Caporal Mort, à l'ouverture. Donc ça, yo vient sur les classer un petit peu dans des textes que je déclamais également sur mes CD. Ok. Donc, mais en fait, on comprend le niveau, parce que souvent les poésies ça ou le poésie circonstancielle. Le poésie circonstancielle parce que en moins gagné en souffler pour souci pour littérature, je crois que il y a des écrivains aussi dans la perspective ancienne de la littérature. Et je pense que texte circonstanciel ça en termes de durée on ne pose problème, bien que ce qui est en train de se passer en Haïti, je pense que ces textes continueraient à être relevants. Ouais, parce que de véritables cris par rapport à un moment dans l'histoire pays que je dis nous sommes capables d'utiliser éventuellement, parce que il y a un type de littérature engagé, un type de poésie qui touchait l'immédiateté. Ouais, il y a l'autre poésie qui est éternelle. Ouais, et les châtiments de Victor Hugo après été éternels, en dépit du fait que nous ne pas parler de la révolution de 1848, nous ne pas parler de Napoléon Bonaparte, qui est le texte qui était éternel. Et d'autres textes, et même la bouteille à la mer de Vigny, après été éternel. Et les chants de Maldoror, de Mallarmé, le bateau Yves de Rimbaud, après été éternel. Donc, question sous texte, la tentation de l'autre rive, comme dire en passant, absolument fasciné par titre texte là. Peut-être senti un inconfort par rapport à sous-titre là, qui collection de poèmes. Parce que fondamentalement, je crois que il y a une ligne directrice en dans le cœur de poèmes ça, que
que peut-être éditeur, là, à mon avis, commettent une faute grave que le mettre collection de poèmes en balle. Ok. Deux bagages là, nous sommes qui est intéressé, ma pour premier partie d'abord. Dans ces deux textes là, la dimension circonstancielle que vous mentionnez, hein, est réelle parce que c'est une circonstance qui pousse mes textes là. Yeah. Que ces textes sont parlés là, au point de Mallarmé, de Rimbaud ou bien de Victor Hugo, il y a des circonstances, il y a des révolutions. L'homme vient dans le texte là pour être parlé. Un texte pour voir si venir la paix à Paris, mais la paix, clairement, a décrit de façon allégorique les loups qui ont peint sur la nature cet enfer de feu, de violence et de rage. M'a parlé de loups là, qui ont battu la campagne à la recherche de victimes. Les victimes anticipées ont déjà pris la mer, préférant exposer leur chair, jadis chair à canon, aux dents des requins qu'aux dents des loups. Et puis, il en fait un qui j'enseigne, qui j'en terme dans ce film, c'est que les loups se sont jetés les uns sur les autres. Mais encore une fois, vivre des circonstances en Haïti, côté la dictature et le représentant et ses sbires, c'était des loups qui se jetaient effectivement sur nos chairs, sur notre chair. En pilant nos grands bateaux, bien comme si là, risqué vino. Mais en fait, vraiment, qui s'allie, encore une fois, les paroles histoire dans l'audience, non, même quand j'aime faire comme si poétique, mais histoire là éternelle qu'en général, malfaisant ça, yo fini par entre-déchirer tête yo, et puis pourtant la paix. Donc, on pourrait peut-être là, on pourrait en Canada, qui te dit ça? On forme de poète haïtien, non? Un poète haïtien. Joël Desrosiers, non? Non, quoi, c'est Phelps. Anthony Phelps. Qui était. Non, c'est pas Phelps. T'as un bon nom, monsieur. Qui t'a signalé qu'on dirait que même à travers, comme si, poème, moi, une dimension de l'audience et le surréalisme qu'il a dans eux. Eh bien, mon cher, bon texte ou bien là, que moi, en pile. Et les textes, ça, il manquait un invité. Il manquait un invité. L'homme lit texte ça, moi lis en 3 fois. Moi lis parce que je pense que qui dimension personnelle qui est dans le texte ça. Dimension personnelle, mon cher. On n'a pas envie de faire nos confidences ça. Mais sous fait, on va apprécier ça quand même. Après qui ça? Il manquait un invité. Après 30 ans, ou bien près de 40 ans, peut-être on n'a rien à cacher. Ok. Gain un mariage que nous pas là. Et l'invité manquant, c'était moi. Okay. Donc, si vous texte a frappé, c'est parce que. Ce texte a frappé, il ramène immédiatement avec un important roman. Un important roman de René Despestre, Adriana dans tous mes rêves. Oui, nous avons là quelque part de nous là. Adriana dans tous mes rêves. Immédiatement, le texte, je me songeais à Adriana dans tous mes rêves. Pourquoi ce poème? Il manquait un invité. Sous Kawel, ou bien sous centre intensité là-dedans, c'est parce que les réel, c'est parce que tout ça où là-dedans, que vous paraît graphiquement, que vous paraît allégoriquement, de tout les réels, et que vous regardez effectivement ça invité à qui dehors, et puis qu'on y a la pluie a tombé. On va foutre comme s'il a crié, s'il va crier, puisque la pluie là comme si pour tromper. Tout ça toujours là, c'est une série de symboles. Parce que l'homme fini, poème, non, me dit, dans tout mariage, toujours un invité manqué. Non, invité, ça était très spécial, il était très particulier, et mariage, ça était très spécial. Donc là, ça, et ou toucher un point sensible, c'est pas un poème que un peu le monde qu'on noté, mais effectivement, il y a une réalité émotionnelle là-dedans, qui fait comme nous mettons là. Pas de problème. Peut-être que un jour dans mon mémoire, on va être fait que on va élaborer tout ça, pas de problème. Donc, mon cher, ensuite, on va rentrer dans maman question qui compte. Où est-ce qu'on pile compte ou dit, on a dérapé avec Tio, on va expliquer nos origines contre ça. Et parce que dans une partie dans le programme, nous espérons que le public a bien chance pour le temps d'un extrait de morceaux ça. Et donc, parlez-nous de lui. D'abord, Zanmim Jean-Robert Bois, on peut travailler avec lui, dans la même institution avec lui. Ok. Monsieur Gonjan, comme ça, de temps en temps, là, il a des barres, il y a des derniers barres qui étaient passés, on a des anecdotes. Parce que ça qui passait, Jean-Robert Bois, comme nous connaissons,
Je veux pas son qui a une mémoire extrêmement sharp. Le monsieur explique un bagage, non seulement l'explique avec précision, mais monsieur gagne tout souvenir, tout un série de souvenirs qui est important dans l'adolescence, dans le début de l'âge d'adulte, il a expliqué au livre où est tableau à devant. Jean-Robert Bois m'a parlé moi d'un petit bonhomme qui a travaillé dans une boutique dans Carrefour que on a maltraité. Ok. À certains moments, pour faire la croûte, si bonhomme ça a pris devant, vient trouver en position, il arrivé à acheter boutique là. Dans le monde ça, écoutez le travail là, il vient mettre boutique là. On lumière passe dans la tête moi parce que l'audience compte toujours intéressé moi depuis sous Sixto. Je vais confier là que pour première fois me dit on compte moi Sixto. Dans la classe 4e ou bien 5e. Un professeur Bruno Antoine, professeur de français, monsieur tellement ri. Monsieur crié. Là, je crié à l'eau. Oui, des larmes de pleurs. J'ai raconté le choral du célibataire. Des larmes de joie. Hein? Donc là, nous, dans l'année qui ça même, on fait l'année 70. Mais on nous retourne là sur le premier conte que moi écrit, Thioma, c'est le demandé moi. Donc, quelque part, en 94 ou bien 95, j'ai envie de raconter une histoire ça. Mon chabag, ça est en tête moi. On dit c'est exactement la réponse à scénario triste, tragique, destiné au prendre petit Saint-Anise de Maurice Sixto, qui finit mal. On va regarder petit Saint-Anise qui a marché là, qui moun qui parle ouais petit Saint-Anise dans le livre là. Donc ouais petit Saint-Anise n'est pas fini mal. Ça Jean-Robert Dimna, son petit bonhomme qui retourne situation. C'est ça? Il ne va pas le finir mal. Il est dans cette situation. Donc, l'histoire de Thioma que nous combinons avec Kounian, on a parlé de Gérard Bell, bomba de police. Kounian, l'homme commence à faire mes yeux, moi. Je prends Thioma, je place son petit bonhomme qui a sorti du côté de Gérard Bell, bomba de police, qui compte pêcher un mat. Donc, il va le bâtir ça là. Qui est pour le passer dans le naïf avant pour le venir jouer dans la route du fort. Zone côté m'était toujours, au point de pas trop de caméra. Qui quand même entre la lue et. Entre la lue et Bois-Vernat. Donc, tout bagage ça, au même des espaces côté m'bral fait, si on m'a la marché, monter, descendre. Donc, si on m'a avec toute misère que le bral passe dans Balzoclo en tête, et là, si on m'a pris la prendre différence entre un sillade, un zikok et un zoclo. Parce que petite mètre carré là. Parce que sillade là, elle est comme ça. Petite mètre carré là, elle est comme ça. C'est ça, petit mètre carré à pratiquer qui gens ils fait bagage ça sous ti domestique que au porter sur bombarde de police et monsieur pas dit rien. Ti moun nan ka la demoiselle a fait une dit comme ça un et un pour le cadi real un et un. Mais à la fin ça qui ne passe Thioma monsieur vient monter descendre l'école, li forme nous pas que la fausse yo, la pour des canet premier il mettre le dehors, il va le mettre le dehors c'est là qu'on est en machin de fritage pour aller vers Thioma, continuer l'école, passer l'université. Divine ce qu'il est maintenant, agronome Omar des sources, pas Thioma. Je comprends ça, je comprends ça. Mais, je fais ça, américain et les pushback là, ça. Moi, comprendre souci le dire ça en termes historiques, ou bien soulever en termes morphologiques, pour m'utiliser le concept Vladimir Pop là, dans le compte. Cependant, est-ce que voir n'est pas créer un problème par rapport à Maurice Sixto lui-même? On parle de voix pas. Ah ouais, on parle de VOIX là, on parle de VOIE. C'est ça. VOIE pour moi-même, la voix. VOIE moi-même, c'est le fait que vous faites un compte réaliste. Mais je parle de la voix VOIX. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Parce que ça crée des confusions en fait. M'entendez ça dire très bien là, je vais trois niveaux là-dedans. D'une part, premier, ça me un exemple. D'abord à l'heure là, un peintre Jacques Garçon, dans des temps de on sait des m'gap passé en Floride dans 2003. Monsieur il demandé qui j'ai fait le pas contre travail Maurice Sixto. Et puis il vient apprendre que c'est pas Sixto. Malgré tout, moi je me bats. Je me bats tous les jours. Le m'attendre travail. Kounien là, on va avoir un problème. On va avoir un problème. Alors ça, c'est pour confirmer ce qu'on dit, moi totalement conscient de lui-même. Mais on va avoir un problème Kounien là avec un homme pour moi-même ou avec Jean-Claude Martineau. Parce que il va dire Jean-Claude Martineau tout,
Ça arrive que nous avons voix, ou un débit de voix de particulier. Ça, c'est premier. Deuxième réalité à Kounian là, dans le genre de travail que nous avons fait, puisque nous avons fait l'audience, qui dit l'audience faut accepter Kounian là, il y a une série de monde qui aime chaoyer monde, qui aime emmerder monde, qui aime mettre monde, qui pris monde. Donc, la voix de Charlot, le a parlé de femmes qui ont battu avec Diabandel. C'est même bagage ça que ni Moïse Sixto, que ni Jean-Claude Martino, pour le bal. Si Sixto a parlé au dôme, nous avons ça au petit latino, ou bien on nous cap parler, Mamganikam, je suspecte que, ou bien dans le débit en série de dialogue qui fait, puisque on nous a tapé les courants, n'est-ce pas, dans tous les pays, l'utilisation de proverbes. Donc, on série d'éléments constitutifs de l'audience là, qu'à présent, quel que soit si voix Charlot, si voix Martino, mais je ne vais pas changer voix de Oui et non. Oui et non. Parlez. Raison que m'a dit oui et non, le temps de Fleur disait par exemple, pour moi-même, même si onomatopée existait au niveau l'audience en Haïti, mais pour moi-même, dans Fleur disait, moi senti un petit recul que Jean-Claude Martino pral prend, l'homme dans des tioma, me senti recul la moins. Très bien. Évidemment, la gravité de ta voix marque la différence avec Maurice Sixto. Cependant, quand on parle de langage, je ne parle pas de la langue. Quand on parle du langage, moi senti, moi en face cette réalité de la littérature populaire du Moyen-Âge en France, côté, je ne pas dire l'imitation, mais je pas dire le travail fait sur les œuvres des périodes d'avant le Moyen-Âge, qui va éclore à partir de la Renaissance du XVIe siècle. On n'a pas retrouvé l'originalité dans cette œuvre. Parce que je relis plusieurs fois l'Iliade. Je relis plusieurs fois certains textes du Moyen-Âge. Même les poèmes de François Villon. Je peux avoir tous les critiques sur les œuvres de Villon, mais je ne dirais pas que les œuvres de Villon ressemblent aux œuvres de la Boétie du Moyen-Âge. Le m'a regardé, le m'tendait tioma, moi tendais encore, moi vivre, m'tendais sur internet là, etc. Ça fait très longtemps, moi retourner sur lui toute semaine là. Je me dis, mais est-ce que recul Charlot Lucien pas trop timide? Il n'est pas assez affirmatif contre la voix de Maurice Sixto, même s'il faut rendre hommage à Maurice Sixto à jamais de la littérature orale haïtienne ou encore dans l'oraliture, pour utiliser l'expression de l'autre, j'ai oublié son nom maintenant. Besoin que vous expliquiez ça, Charlot. Magnifique. Moi-même, c'est contre moi avant. Nous allons faire sans bruit, sans compte. Sans bruit, sans compte. On résout ça là. On résout ça là. Parce que je crois que le public est intéressé dans ça. Me fait réaliser vraiment là un phénomène qui est réel. Premier CD me sorti, c'est Tioma. On a parlé là de 2001. Ok. Il est clair que. Moi, j'ai vu l'évolution. Le gars de Diogène de Baron. Pour parler qu'on y a. Moi, l'évolution de Diogène de Baron. Même moi, des sacs par dans Tioma. Dans Tioma, tout simplement, moi, c'est le premier CD que j'ai sorti. Monsieur, effectivement, là, m'a testé peut-être des textes et des voix depuis peut-être 1994. Parfait. Je suis pas chaud pour me faire un CD sorti. Je suis également conscient du fait tout, dans le premier test que je me fait sorti cassette, je me demandé est-ce que c'est Sixto qui a parlé ou bien est-ce que c'est Charlot? C'est ça. Donc, c'est ça dans le jeu en littérature. Je ne pas peigner que dans le premier CD en parlant de Tioma, certainement avec le débit vocal et puis le mimérisme de Sixto, le ton était là. Mais il y a deux phénomènes qui passaient. On a accueilli le premier CD de Tioma qui m'a lancé au cas où un texte académique qui sortit dans le Journal of Christian Studies, basé comme si là, qui côté ça, Californie. Évidemment, chargé problématique ça. Ouais, de toute façon, on va faire. On va rentrer sur lui. Parce que peut-être ça sur l'audience, ouais. Ouais.
Alors, ça me veut dire que Tioma sorti Mhm. avec un tel fracas, c'est moun qui t'attend Maurice Sixto au sorti. Mhm. N'était pas de Jacques Garçon, monsieur voyait un tableau, même grosseur, fait un cadeau, il dit c'est un Tableau hommage. qui ont portrait. Mhm. Oui, son hommage portrait, il fait par Maurice Sixto, le pas de jamais quand il fait par Maurice Sixto, il dit quitter le tout là, il ou moins, et puis ils font portrait moins. Ok. Donc, Tioma, il fait succès parce que il répond à des gens qui tapent sur Maurice Sixto. Mais ça qui est intéressant dans Tioma, on a demandé quelle est la ligne de démarcation. On me dit attention, mon histoire est totalement différente de la fin de l'histoire de Maurice Sixto, parce que côté Tissantanis, encore une fois, après aller tomber la misère, me retourner l'histoire. Mais il y a des gens qui disent non, ça c'est une exception. On me dit attention, du moins c'est prendre ces gens d'exception de Tioma qui réussit et puis fait exception, vient tourner qu'on y en là, on norme et on règle. Donc, qu'à faire, c'est un travail pour ça comme haïtien. Ok. Donc, premièrement, je ne vais pas admettre avec vous que premier CD a clairement un fort impact de Maurice Sixto. Maurice Sixto. Je ne vais pas changer voix, ni ton voix, là, je parle en l'autre genre. Puis on dit, je sonne comme Martino ou bien Sixto. Par contre, qu'on y a là, il y a d'autres dimensions que je vais exploiter dans ces démios. Présence moi en diaspora mettait face à une série de phénomènes que je vais jamais vivre en Haïti et qui peuvent alimenter qu'on y a là quelques histoires mieux. Dimension comme gagne en tant que poète. Poète alors parler de Martino. En nous est clair. Flay disait de Martino, c'est un texte déclamé. C'est pas tellement en audience, c'est un texte rimé, écrit sous forme de poésie, très descriptif, très poétique, que le déclamé mettait son CD. Les différents de l'audience, tant que toi pas, ou bien tant que qui est ça que le fait, côté au moins c'est de l'audience pour une rique. Donc c'est juste comme c'est pour faire cette différence-là. Pas de problème, merci. Donc, sans noter tout à l'heure à Kounia là, dans 3 ou bien 4 derniers CD, ou va le joindre, ou bien effectivement des dimensions qui sont influencées par l'expérience migratoire, ou va le joindre des dimensions qui créent également tout par peut-être imaginaire de audienceur. Parce que les tu dimanche, on seul carotte, mais son est tant qu'on yon beaucoup 5 copes péniches qui tombent sur un glacis. Donc, au café même jour, pourtant, comme si là, bande 5 copes, yon cap fébrile dans les oreilles. Donc, il y a une dimension que je vais exploiter, effectivement, dans le dernier CD. Parce que, en fait, moi, j'ai tendance, des fois, pour moi, mélanger genre littéraire. Ouais, parce que, je crois que le roman, pour moi-même, c'est la forme sublimaire de la littérature. La littérature n'existerait pas sans le roman, à mon avis. Parce que la littérature ne serait jamais seulement la poésie. Étant donné que le roman, c'est genre de prédilection, moi, donc moi, je dis comme ça. Peut-être qu'on a dit l'autre bagaille. L'on parle de littérature réaliste. On parle de littérature réaliste. Nous avons la littérature réaliste en Russie. Et qui t'amène vers Dostoïevski, qui t'amène sur Bukhanov, qui t'amène sur Tolstoï. Et si nous prenons en France, nous avons parlé de Balzac, nous avons parlé de Zola. Évidemment, Balzac a toujours été mon auteur favori pour avoir lu plus de 50 romans de Balzac. Mais le réalisme en littérature, que ce soit dans le conte, que ce soit dans la nouvelle, que ce soit dans la poésie, je crois qu'on fait une littérature qui est réaliste à travers le contour. C'est ça que je connais. Oui, c'est ça. C'est regard. Je ne pas critiquer, ou du moins, je ne pas pousser derrière l'aspect réaliste avec ça. C'est ça que je me dis. La voix VOIE est correcte. Mon problème, c'est la voix X. C'est-à-dire que je veux différence à faire. Je ne vais venir plus devant. Mais je pense richesse langagère Maurice Sixto que je trouvais richesse à la caille tout, excepté que je souhaitais qu'on fait démarcation ça avec Maurice Sixto dans voix parce que public là, réaliste qui gagne notre travail la goûter dans la mesure que ou exprimer dans différentes tonalités.
Donc maintenant, si tonalité, encore une fois, et fait référence à peut-être et Thioma, que je ne pas rejeter en parenthèse, il fait partie de l'évolution, il fait partie de la transition. C'est maintenant que tu réponds à ma question. Voilà. C'est maintenant que tu réponds à ma question. Thioma fait partie de la transition, il fait partie de l'évolution. Ah, parfait. Et Kounyan là, il a tombé dans Diogène Nègre. Maintenant, Diogène Nègre Marron, pour moi-même, c'est démarcation en fait là. Pour moi-même, démarcation en fait, et si on continue à faire travail, l'audience toujours, démarcation, ça continue à affirmer. C'est ça. Continue à affirmer. Parce que toute littérature comme ça, on rappelle très bien. Joachim Dubel écrit et défense et illustration de la langue française dans le écrit là. Et on s'en fait poème dans le moment que le fait là. François Villon fait avant ça. Mon brajou, à partir du XVIIe siècle, ça allait changer en France. Alors, comment on se dit tout à l'heure là, que pour même c'est le roman qui représentait vraiment la plus forme de la littérature. De la littérature. Mais en réalité, nous avons obligé qu'on y l'a tourné dans l'auteur grec, dans l'Iliade, l'Odyssée d'Homère, qu'on y a là. Oui, même parler de vie. Même sur Cervantes. Mais pour moi-même, si tu reviens à Shakespeare. Pour qui ça me traduit. Parce que même en littérature anglaise, le classe, c'est pas une sorte de storytelling. Donc, non pas de roman en tant que tel. Tu sais que la littérature américaine ou la littérature anglo-saxonne est différente. Ils ont changé de concept, mais fondamentalement. Et la littérature européenne a une définition du roman, a une définition. Mais est-ce que certains de ces textes grecs, on va pas sur la littérature, non, pas de problème. Est-ce que les textes grecs, ça y a pas plutôt des chants épiques? Des épopées qui parlent des romans. Non, d'accord. Mais l'épopée, c'est un sous-genre dans roman en tant que genre majeur. Ouais, ça me dit là. Ça veut dire que ou qu'a fait un dithyrambe dans roman tout. C'est ça. Ouais. Donc, je vais quitter les spécialités et moi-même. Mais effectivement, à cause de la présence au milieu anglo-saxon qu'on y a là, j'ai tendance à genre de texte grec ça comme storytelling, comme des contes, qui eux-mêmes, peut-être, à la longue, ils pourraient venir inspirer les auteurs, les romanciers en tant que tels pour venir développer qu'on y a là. Non, oui, probablement, mon connaît littérature anglo-saxonne, c'est comme ça, c'est développé même. C'est ça. Il est développé par texte court. Parce que en anglais, on parle de novel, dans tête, monde qui parle de novel, pas parler de roman. C'est ça. Alors qu'en France, quand on parle de roman, on parle de roman. Quoi. Ouais, ça veut dire que définition a changé pratiquement. Donc, moi, apprécier le travail personnellement. Juste besoin que nous gagnions un public, pour le public, ça éduquer autour du travail que nous faisons. C'est ça. Et puis, c'est important pour te ban moins évolution ça. C'est ça. Parce que, ou évoluer ni dans ou évoluer dans le travail, ou évoluer dans le voix, et puis ou évoluer tout dans le cliché ou tout. C'est ça. Ouais, ça veut dire que l'homme de Thioma, je voulais faire mauvais sang. Parce que, me dit, bon, Charles Lucien peut tout faire, excepté pour le pardon, mais un pastiche de Maurice Sixto. Mais l'homme gardé route qu'on choisit, on dit route là différente de route Maurice Sixto, mais ton à confondre public là. Et c'est ton pas de confondre public là parce que nous besoin de monde pour rendre hommage à Maurice Sixto, nous besoin de monde pour qu'il continue de travailler Maurice Sixto parce que l'audience vient en réalité. Évidemment, il y a un jeune professeur Marc Onelta fait un doctorat en français d'Ardon-Pré qui a fait un travail sur l'audience, donc il fait 2-3 petites conversations autour de ça. Ouais, je pense que son gens qui besoin parce que Gaillard. D'Ardon-Pré font doctorat là, c'est bon, en fait, D'Ardon-Pré c'est fréquent. Pas fréquent, c'est un constant visiteur. Donc nous au courant de travail ça et à fond. Anglade font travail sur l'audience. Georges Anglade est bon l'audience. En 2001, il y a une conférence qui a faite, Asian Study Association et Vermont, St. Michael. Jean-Claude Martino Batcalé, Yorelim. Coïncidemment, c'était peu de temps après sorti premier CD moi Thioma. Mon cher, je allé dans St. Michael là. Et vraiment, pour mes fois à l'autre bord là, m'baille histoire, mettre mon plaisir tribun, stratégie épidermique de classe. Wow. Mon cher,
c'était la première fois que ça arrivait moi, j'ai reçu une ovation debout. C'est une salle conférence, je vais attendre. Ok, et puis, réception ça. Là, nous en 2001, pardon. Mon cher, quelque part, en 2007, moi, font une idée grandiose. Comment concevoir, il peut-être là, une journée de compte sur les plages de la Vache, en fait noir. Je joins un téléphone Georges Anglade, au fait, facilité par, comme exemple, c'était non, Efron Duval qui était fait contact. Le téléphone de Georges Anglade n'a parlé de ça. Jean-Lucien, mon chat, je te cherche. Ma bonne gens, qu'on voit, je parle. Je te cherche, vois-tu? Il me dit, bah là, il me dit, mais t'as bagaille. Est-ce que tu sais que j'ai écrit sur toi? Il me dit, non, pas au courant. Mon cher livre là, dans la bibliothèque à Montreuil, Georges Anglade, après m'avoir vu en 2001, il y a un livre, L'espace d'une génération, qui sortit. Et puis, dans qui page là même, dans le domaine de l'audience, Charles Lucien que j'ai vu évoluer à Vermont en 2001, est, je pense, l'espoir ou bien l'option la plus prometteuse en ce qui concerne la préservation du genre de l'audience sur Maurice Sixto. Je même penser qu'on soit à venir. Ça, c'est 2001, mais c'est en 2007 que je suis venu et puis M. Voyer, livre avant moi. Donc, avec ça, j'ai une conviction que j'étais sur le bon chemin, parce que je ne connais, il n'avait aucune raison à décrire, il ne va pas faire me connaître. Moi, je vois d'autres bagages également qui viennent montrer que peut-être bon chemin qui a été fait, parce que sur Internet, je suis tombé sur un site, une bibliothèque qui est encore fort, qui a fait des jeunes écouter l'audience de Maurice Sixto et de Charles Lucien. Mais si je me les plus grand réaction ou satisfaction de l'audience, parce que toi, tu as probablement entendu l'audience Tioma avec des oreilles, Franz Bernier, avec des critiques. Mais Eliane, qui te travaille, la carrière pendant longtemps, là, Eliane t'en est Tioma, mais c'est ça, on crier, oui. Eliane, il ne va pas passer même qu'on doit passer. Oui, je comprends. Mais Eliane réagit, dit me crier. Parce que l'émotion le parlait, une réalité qui traverse. L'éducatrice de carrière qu'on connaît, éducatrice de carrière qu'on connaît, fait qu'on est que l'alternative mal crié tout. Donc voilà des gens à deux niveaux différents, ou même critique d'art, professeur. Voilà qu'on y a là une dame, qui sont dames de ménage, et voilà qu'on femmes qui sont directrices d'école à Port-au-Prince, qui fait me connaître l'alternative mal que le crier. Donc bagay ça vient plus intéressé en tant que réaction spontanée, qui pas naturellement traversé sous le prisme ou bien un passoire intellectuel. Mon oublié si on Maurice Sixto qui peut-être même voir avec moi, même des personnalités, et puis la chita sur l'histoire. Parce que dame ça t'a travaillé à côté ça, il quand que peut-être petite parler, qu'a tourné un petit au mat ou espoir que m'a lancé, si on ne pas toujours une petite satanise, gagne une petit au mat. Mais là une petit au mat m'a veillé autour. Pour pas venir tourner une série de politiciens tordus, qui viennent prendre pouvoir, qui plient, qui côté de sortir. Mon cher, parmi, enfin, on a bien pour nous faire l'autre rencontre encore, mais parmi les dernières questions que je m'ai demandé, un gestionnaire qui ont diplômé de l'INAGE, qui est intéressé dans le domaine comme ça, comment la culbute ça a fait comme intellectuel? Comment la culbute ça a fait? Mon cher, ouais, on dit mon intellectuel, là, c'est mon bagage, moi, je m'applique à moi-même, m'intéresser à l'intellectualité. M'intéresser à l'intellectualité. Moi, j'ai une sorte de méfiance et de rejet de l'intellectualisme que je considère comme une sorte de position comme c'est de mon ville, quand je viens déifier les choses intellectuelles à un point tel que les choses intellectuelles viennent faire occulter ou bien oublier que finalité que vous avez de intellectualité, ça, intellectualisme, ça, c'est à la fin des fins, n'est-ce pas, le bien-être du genre humain. Ou après réfléchir sur des domaines qui ésotériques, qui ont droit spirituel, mais avec le but, je pense, pour assurer que le genre humain vive bien. La différence entre qui Jean-Jacques Rousseau, ouais, on bagaille, qui Jean Voltaire a bataille pour une série de grandes idées, mais à la fin, c'est pour nous qui parler pour le cas dire que le grand goût, c'est pour nous qui dire que le cas jouer, même droit que l'autre l'a gagné, pour famille. Donc, bon bagaille pratique et pragmatique,
qui a gagné, à mon avis, si m'a fait ou bien m'a abordé les choses intellectuelles, pour me comprendre le sens du bien, du mal, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est équitable ou pas. Je discuter ça dans tout cas les livres qu'il a eu. Mais le premier là, je viens pour intellectualité à combat que m'a totalement ressassé ou bien moi écrasé discours l'autre là qui pas bail même genre. Il y a des gens qui sont traités de anti-intellectuel. Évidemment, nous capables d'approcher ça dans différents aspects, parce que gain de intellectuels, gain de intellectuels, tu vois. C'est ça, c'est ça. Gain de intellectuels, gain de intellectuels, gain de monde à l'école, tout simplement, qui doit scolariser. Ouais, il y a différents. Ouais, c'est ça. Il y a différents aspects, différents niveaux dans la question d'intellectualité, dans parler là. Ouais, ça me donne, c'est peut-être à tort ou à raison, le nous dit mon intellectuel, assumant que mon dans établissement de l'esprit, dans certaines bureaucraties, pour utiliser les concepts marxistes, mais nous assumons que on fait un parcours qui bat nos autorités pour nous mettre là. C'est ça. Tu peux le rejeter toi-même, pour toi-même, mais tu ne peux pas empêcher à quelqu'un de te voir ou encore de te concevoir en tant que tel. Ça, c'est mon opinion. Oui. Ouais, avec toute limite que ça vient là-dedans, tu vois. Donc, moi, comprendre perspective ou en tout. Évidemment, son perspective très populiste, il faut faire attention à ça, parce qu'il y a une tendance que l'intellectuel est toujours du côté du peuple, comme on dit que l'intellectuel est souvent un athée. Ce qui est faux. Il y a des intellectuels chrétiens, il y a des intellectuels de droit. On s'en souvient de celui qui a écrit le texte Ni Marx ni Jésus, par exemple, Jean-François Révelt. Et puis, il nous prend Emmanuel Mounier en France, nous prend d'autres intellectuels de droit. Et donc, l'intellectuel n'est pas toujours de gauche, l'intellectuel n'est pas toujours du côté du peuple. Voilà pourquoi, je prends ça encore une fois, Ouais. pour moi, dis-moi pour suspendre, déifier ça. Pour suspendre, déifier l'intellectuel, parce que parmi les grands intellectuels qu'on y a là tout, qui te permettent que le régime naziste là, évolue, oublier nos monsieur, on parle de guerre. Voilà, voilà en Allemagne qu'on y a là, voilà quelqu'un. On peut y revenir là-dessus, mais faites attention avec des guerres. Oui, mais ce sont ces gens qui passent souvent à l'école, enfin, une fois, classe secondaire, des classes qui jouent le même principe, et puis parfois, ou bien interprétation, ou bien quelque part dans leur évolution, ils viennent virer bagarre là. Donc, très précautionneux. Moi, toujours, on y a là, c'est drame, moi, là, dans l'Assemblée artiste haïtienne, ou bien l'ordre le poète. C'est quelqu'un, à mon avis, qui intériorise une dualité, qui est parfois la qualité, le gestionnaire et l'artiste. On le fait bagarre la fait, on produit qui peut livrer, on texte qui peut écrire, il y a des échéances à respecter, c'est le gestionnaire. L'artiste maintenant, il faut peut-être peine Manon Charma et tel genre, ou bien il faut peine qu'on y a là, ce que j'appelle Toussaint Ouverture dans sa tragédie dans le noir. Donc qu'on y a là, l'artiste et le gestionnaire, on dualité ça et là quand même, soit l'intellectuel là, j'ai tendance à dire, bon, je suis un conteur d'abord. J'utilise la chose intellectuelle, la connaissance du terrain et l'histoire pour enrichir ma production créative. Okay. Juste pour mettre l'accent sur le complexe, sur la question ça, je respecte le regard toujours. Et dans la définition, pas non, de l'intellectuel, évidemment, en dehors du microphone, on a parlé de ça. C'est ça. Il n'y a pas une essence de l'intellectuel, il y a la substance de l'intellectuel. Ok? Donc, nous sommes capables de retourner avec une quantité intellectuelle aux philosophes et Sartre, par exemple. Dans l'existentialisme, c'est un humaniste qui expliquait clairement. Et où je un nègre tant qu'Edouard Said, qui expliquait le tout dans un texte qu'il écrit sur l'intellectuel. Nous prenons un texte et c'est qui me perd de mémoire un peu de ça. Mais ça que certain, c'est que une substance de l'intellectuel gagne une essence de l'intellectuel. Donc l'intellectuel n'est pas une essence, c'est une substance à notre avis. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours intellectuel, parce que l'intellectuel, c'est quelqu'un qui a une relation essentielle avec le savoir, avec la réflexion, avec l'interrogation et la remise en question. C'est ça. Et tout ça toujours, cette relation avec l'interrogation, la réflexion, le savoir, la remise en question, c'est pour aboutir là à une série de conclusions, à mon avis, encore une fois, qu'on est dans une discussion,
qui peut permettre que nous disions, qu'en est-il maintenant du bien-être de l'avenir du genre humain? Donc, là, c'est un gros débat encore, mais... C'est quand même une question légitime. Légitime. Pas oublier l'expérience que nous faisons encore une fois, que nous prenons en Allemagne, que nous prenons les plus grands intellectuels français qu'on y a, on a des informations qu'on apprend sur qu'on y a là, qui montrent que il y a des bagages qui ont été faits. Jean-Paul Sartre, avec tout son courage d'avoir refusé le prix Nobel de la paix, mais l'on va pas prendre peut-être de littérature, l'on va passer qu'on y a là, peut-être pas qu'on est, ou qu'à dire ses vies privées avec Simone de Beauvoir, mais il y a des bagages qu'on obtient là qui sont excessivement questionnables. On est de biographie non autorisée. C'est ça. En Haïti, qu'on y a là, pour les intellectuels les plus éminents, il y a là-dedans que me respecter, mais qui parfois oublient des moments de faiblesse, fait une série de choix politiques, pardon, pas idéologiques, politiques, pas idéologiques, ou bien dit une série de bagarres avec bouche, qu'on ne peut pas jamais pour des hommes comme qui formés. Oui. Qui c'est là oui, mais on connaît, c'est toujours dans même, nous retournons dans la même question, toujours. C'est que il y a un paquet de monde qui est hautement éduqué, mais qui n'est pas nécessairement intellectuel. Il est très avancé, académiquement. Ça m'a pensé aussi, c'est des gens qui sont intellectuels. Oui, non, évidemment, il y a ça tout, mais ça c'est de position politique ou idéologique. Et puis on doit toujours discuter et rejeter catégorie ça à tout. Mais gagner de réactionnaires qui est extrêmement formé. Correct, c'est ça. Ouais, il y a des réactionnaires qui sont extrêmement formés, qui n'ont aucune relation avec le peuple, qui n'ont aucune relation avec la masse, qui ne parlent que dans l'amélioration des conditions d'existence monde. C'est ça. Et puis, mais qui quand même extrêmement éduqués. Donc ça, c'est ça pour nous combattre. Alors, quelque part, éducation, les failles, parce que si on fait une progression mathématique, 2 plus 4 plus 8, ou attends, nous allons à tes côtés. Si on a passé sur même l'école, qui était étudié Emmanuel Kant, qui était étudié Hegel, Karl Marx, etc., qui connaît effectivement la même genre, principe dialectique au marché, et puis à certains moments, où vient tomber dans des conflits, léninisme, trotskisme, stalinisme, etc. Donc, quelque part, on va étudier, nous n'avons pas besoin d'entrer là-dedans là, mais c'est pour dire, au point finalement, c'est pas embrasser en réputation ou bien en titre d'intellectuel, contenu intellectuel là, ou bien académique là, pour moi-même, sont matériaux liés, même avec l'autre là. Pas rejeter, naturellement, que l'intellectuel ou bien mon académique va consacrer strictement au savoir, il y a un domaine parlé, mais m'a fait le cas également dans le cas d'Haïti, nous finissons d'établir principe déjà, nous finissons faire réflexion intellectuelle et académique déjà, nous avons surtout un problème de gestion, vous avez ça me dit, gestion et de décence. Donc, nous comme arrêté là. Oui, mon cher, merci. Merci infiniment. On a bien pour nous rencontrer encore. Pourquoi vous avez une expérience enseignement à présent? Oui, moi gagné. Pour moi, ça fait partie encore une fois de participation dans la restauration de l'image d'Haïti. Depuis 2 ans et demi, des cours que m'a fait dans UMass. C'est en ligne. Ce sont des lectures de 6 modules. Et qui est par exemple, en disant en anglais, Mapping the Haitian Revolution into the US Abolitionist Movement. So, tracer la carte de la présence d'Haïti dans le mouvement abolitionniste français. Ou bien la présence d'Haïti dans le mouvement abolitionniste dans la Nouvelle-Angleterre. Donc, on série de cours comme ça que je fais dans UMass, c'est le cadre de maîtrise des relations internationales que je viens faire, qui pour démontrer une nouvelle image d'Haïti aux États-Unis. Pas un Haïtien qui connaît, et moi-même, en premier pas de connaître, que nous avons 5 États là, entre Arkansas et Missouri et North Caroline du Nord. Il y a des petites villes que relient Haïti entre 1865 et 1893. Mon carte là, tracé que je créé, m'a voulu pour m'arriver à établir, gagner 11 États américains avec tout son ouverture cemetery du côté de la Tennessee, tout son ouverture hospital du côté de la Virginie, 1865, et tout son ouverture middle school du côté de Oklahoma City, Jean-Jacques Dessalines, middle school, 1890 du côté de la Missouri. Donc Haïti tellement présent,
il m'est arrivé présenter cas, il a accepté de le vérifier des archives académiques, et pas bagarre haïtien, non? Ok. Archives par moi-même du côté de Philadelphie, du gouvernement américain. Gon bonne ville ou bien gon bon monument qui mémorialisait l'importance haïtienne aux États-Unis, et ceci dans 11 États de façon concrète. Ou bien des tas de membres de l'armée noire américaine, 54th Regiment, sous les films les Glory, Denzel Washington. Non, non. Eh bien, la première contingent de noirs américains qui était bataille dans la guerre civile américaine, plusieurs leaders noirs après les petits Toussaint, ou bien Dessalines, ou bien il y aurait des bataillons guérilla, Toussaint Squad, Dessalines Squad, inspirés de façon que. Donc, ça fait partie, encore une fois, que le peinture, que le écrit, tu n'as pas les textes, mais qui dans l'histoire, que le présentation de cours, tout ça fait partie de moi-même de réhabiliter image et personnalité haïtienne dans le milieu côté m'a vivre côté. Si nous avons quitté on Donald Trump toujours comme si là dit des mots d'autres haïtiens et des mots d'après. Donc, mon cher, on a pu conclure pour dire nous, dans le texte, il y a la tentation de l'autre rive, et puis avec Sidi, on a des informations qui côté si on a besoin de texte, on est capable de joindre, parce que c'est sa plateforme, non seulement pour nous faire conversation, pour que nous fassions de monde en cours, parler avec le public, là, et quelle que soit la quantité de monde qui regarde le programme, pour au moins reconnaître que ce n'est pas pays, ça, c'est pas seulement bagay mal qu'a fait là-dedans, il y a des gens qui fait ça qui bien là-dedans. Abdou Charles Lucien.com. Ok.